Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Bonjour à toutes et à tous, le week-end sportif sur Grand Lille TV avec Guillaume Manderchag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, qui nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. En ce vendredi, on va démarrer le programme Week-end Sport avec du basket. Tout d'abord, il faut le dire, pas de football professionnel. C'est la trêve internationale avec le match France-Bulgarie ce soir à 20h45. On démarre donc ce programme avec le basket. Et ça y est, on démarre surtout avec le basket féminin, les filles de l'ESBVA qui vont jouer leur tout premier match de la saison à domicile au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Alors après leur défaite un petit peu regrettable face à Mondeville en ouverture de la saison, c'était à la Halle Carpentier à Paris, eh bien les filles pour ce premier match à domicile reçoivent Saint-Amand le Hainaut, un match à domicile, un derby donc. Saint-Amand qui a également perdu lors du premier match de la saison. Alors les guerrières, comme on les appelle, auront plutôt les faveurs des pronostics. Mais attention, l'équipe a été considérablement remaniée à l'intersaison. Alors on sait qu'elles ont des ambitions, les Villeneuvoises, mais avec cet effectif, il faut le temps que les automatismes se trouvent, que la mayonnaise prenne, comme on dit. Et donc c'est pas évident, c'est ce soir à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, donc un derby de Ligue féminine. Rapidement aussi un peu de Pro A Pro B. Oui, rapidement pour vous dire que d'abord en Pro A chez les messieurs, le Portel qui a perdu ses deux premières rencontres de la saison mais qui poursuit son apprentissage en élite du basket français, eh bien, les Portellois reçoivent l'équipe du Mans, c'est un gros morceau mais ça se jouera au Chaudron, donc il risque d'y avoir une très belle ambiance au Portel. Et puis Gravelines jouera à Dijon en déplacement, donc ce sera lundi soir. Un petit mot de Pro B aussi pour vous dire que dans le cadre de la fameuse Leaders Cup, la Disneyland Paris Cup, Denain recevra Saint-Quentin, ce sera le petit derby. Allez, on enchaîne avec le hockey sur gazon. Oui, absolument. Alors d'abord, c'est un petit peu dur, faut le constater. Le Lilloc, qui avait l'habitude de jouer les premiers rôles, pour pas dire le titre, pendant des années, est un petit peu dans le dur depuis le début de la saison. Seulement 2 victoires contre 3 défaites. Mais le Lilloc aura peut-être l'occasion de se reprendre face au dernier, qui est aussi une équipe du Nord, l'équipe de Wattignies. 2 matchs nuls et 3 défaites depuis le début de la saison. Donc c'est ce dimanche à 15h, Wattignies qui reçoit le Lilloc. Et puis les joueurs du Touquet, eux aussi, sont un petit peu dans le dur. Ils n'ont pas encore gagné cette saison. Vont recevoir Montrouge, mais il y a peut-être un coup à jouer parce que Montrouge ne se déplace pas très bien. Une seule victoire au compteur, c'était à domicile, mais Montrouge n'a gagné aucun match à l'extérieur, donc il y a peut-être un coup à jouer pour les joueurs du Touquet. Allez, pas de foot, donc il y a de la place pour plein d'autres sports dans cette chronique. Et on enchaîne avec le water-polo. Oui, et notamment les joueuses du Luc qui sont en déplacement à Bordeaux. On le rappelle, elles sont championnes de France en titre. Elles dominent le water-polo féminin depuis plusieurs années et elles joueront donc à Bordeaux. Bordeaux, c'est un petit peu leur meilleur ennemi. Donc il y a un match intéressant pour les filles du Luc. Du côté des garçons, l'ENL, les enfants de Neptune, les joueurs tourquenois seront en déplacement à Noisy, tandis que Douai ira jouer un match pas facile à Strasbourg. Les courses hors stade du week-end. Oui, il y a de quoi dire et on commence par une course qui est bien connue, qui existe depuis très longtemps. Ce sera la 41e édition des foulées aluinoises. Ça se passe donc ce week-end au programme dans la commune frontalière, un 5 km et un 10 km. Alors attention, sur le 10, le plateau va être très très relevé. On note pas moins de 7 Kenyans, il y aura quelques Polonais, il y aura même des Anglais. Et puis il y aura aussi Mehdi Akaouche qui possède un record personnel à 29,19 sur 10 000. Donc les amateurs apprécieront, c'est très beau. Il a d'ailleurs terminé 6 ou 7e, je crois, lors des derniers championnats de France de semi-marathon. Et puis pour donner la réplique à tout ce beau monde, il y aura Thomas Deleu. Thomas Deleu, c'est un petit peu le champion d'Aluin qui essaiera de suivre le tempo des meilleurs. Mais en tout cas, il risque d'y avoir du beau monde aux foulées aluinoises ce week-end. Une distance un peu plus longue, il y a 10 km, mais il y a aussi un semi-marathon à Marchiennes. Oui, il s'agit donc des foulées de Marchiennes qui se passent traditionnellement dans la forêt domaniale de Marchiennes. Donc c'est un très beau parcours. Et ce sera donc la traditionnelle course avec le 10 km, mais aussi le semi. À savoir que le succès est tel à Marchiennes depuis plusieurs années que sur le 10 km, il y a carrément un label national. Donc on le dit sur les courses hors stade, il y a parfois un label départemental, un label régional, et il peut y avoir un label national, voire international. Et donc c'est ce qui permet aux foulées de Marchiennes de se placer parmi le top 5 des plus importantes courses hors stade de la région.
tout de même, hein. Une course un peu plus fun avec la Sequedingue aussi ce week-end. Oui, il y a la Sequedingue avec la Pitchoun. Alors ça, c'est pour les petits et les tout petits. Il y a la familiale et puis il y aura aussi la petite Sequedingue et la grande Sequedingue. Ça va jusqu'à 15 km. Et on sait que sur ce genre de course un petit peu à part, un petit peu déjanté, il y aura une très belle ambiance et une belle affluence. On espère pour eux, bien sûr, et pour toutes ces courses hors stade en extérieur, que le temps, la météo soit de la partie. Alors, je le disais, pas de foot, mais pas de foot professionnel. En amateur, quand même, il y a la Coupe de France, c'est le 5e tour, n'est-ce pas? Absolument, c'est la Coupe de France 2017. On est en train de jouer le 5e tour. Alors bien sûr, il y a plein de matchs à tous les échelons, mais pour les plus grosses affiches de ce week-end, on va parler de nos deux clubs de national, hein. Dunkerque qui avait fait un très bon départ en championnat, qui est un peu plus dans le dur puisqu'ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives en championnat, aura l'occasion peut-être de se refaire la cerise, hein, à Hasbrook. Hasbrook joue en division honneur, là où Dunkerque est en national. Et puis les Boulonnais qui vont très bien, hein, ils sont deuxième du championnat de national. Et bien eux, ils joueront face à une équipe de DHR qui est l'équipe de Rennes. Et je vous le rappelle, France-Bulgarie pour les amateurs de l'équipe de France de football ce soir à 20h45 pour le programme sport. Merci Guillaume et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à vous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.